meilleure autonomie en matière d'énergie. Le point avec Jamila Amadou et Yaj Rabiou. Cette délégation reçue par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, composé de M. Yacouba Zabré, ministre burkinabé de l'énergie, des mines et des carrières, de Mme Bintou Kamara, ministre malienne de l'énergie et de l'eau, de Mme Niambaye Ndole Nodji Alir, ministre tchadienne des hydrocarbures, et de Mme Aziab Mila, ministre déléguée auprès du président de la République togolaise chargée de l'énergie et des mines. Il s'est agi pour l'Alliance des États du Sahel avec le Togo et le Tchad d'évoquer les questions énergétiques et de raffermir également les liens de coopération. Il était question effectivement de consolider cette coopération économique qui existe dans le secteur des hydrocarbures et de l'énergie autour du Niger. Nous avons discuté de la meilleure manière donc de pouvoir garantir les bases de cette collaboration qui existe déjà et aussi d'avancer sur les questions de l'énergie proprement dit sur des projets tels que le Desert to Power qui est financé par la BAD et qui nous permettrait effectivement d'arriver à une meilleure autonomie en matière d'énergie sur un effort commun des différents pays que cette dorsale traverse. Donc nous allons dès aujourd'hui, dans la continuité donc des travaux déjà entrepris au niveau de ces différents pays qui font partie de ce projet, revoir le projet pour l'optimiser et en accélérer donc la mise en œuvre pour le bien sûr de nos pays, de nos développements respectifs et de nos populations. Notons que cette audience s'est déroulée en présence du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Sène, le directeur du cabinet du président du CNSP, Dr Soumana Boubacar, du ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, Mahama Mustafa Barkebako, et du conseiller en matière de pétrole du président du CNSP, Mahama Lawan Gaya. Le ministre de l'économie, Mohamed Lamine Sène, a présidé ce samedi 17 février 2024 à Niamey la cérémonie d'ouverture de la réunion des ministres en charge de l'énergie du Mali, du Burkina Faso, du Togo, du Tchad et du Niger. Objectif, définir un mécanisme adéquat et périn de vente de gasoil par le Niger au Burkina Faso, au Mali, au Tchad et au Togo. Plusieurs membres du CNSP et du gouvernement ont pris part à l'ouverture des travaux. Faisons le point avec Moussa Hamani, Ousmane Sane Abdou et Abdoulaye Ali. Cette réunion des ministres en charge de l'énergie du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Tchad et du Togo, présidée par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Sène, en présence notamment des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, les membres du gouvernement et les experts en matière d'énergie de ces 5 États, est une opportunité historique pour ces pays respectifs de relever le défi de l'énergie afin d'assurer le bien-être des populations. Au cours de cette journée de travail, les participants se pencheront sur l'examen et l'adoption d'un projet de protocole d'accord relatif à la fourniture du gasoil par le Niger, au Burkina Faso, au Mali, au Tchad et au Togo. Au sujet de la fourniture du gasoil, je voudrais rappeler qu'une expérience est en cours avec le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et le Togo avec diverses fortunes. Aujourd'hui, nous allons examiner les obstacles rencontrés et leur trouver à chacun une solution définitive. C'est cela qui permettra d'accroître le volume de ces échanges et d'en assurer la pérennité pour les biens de toutes les parties. Concernant la question d'énergie, nous avons retenu de traiter de nos expériences respectives les difficultés, les défis auxquels nos pays font face et les projets les plus ambitieux, dont le projet Desert to Power de la Banque africaine de développement BAD, de concert avec le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad, etc. Ce projet a des grands chantiers, notamment la construction des centrales solaires photovoltaïques et des mini-réseaux solaires de plusieurs villes et villages de plusieurs pays du Sahel et bien au-delà. L'extension et le renforcement du réseau de transport d'électricité entre les pays du Sahel, notamment par une interconnexion électrique 330 kV. L'amélioration de l'efficacité de la gouvernance des sociétés nationales d'électricité, ainsi que le climat des affaires pour attirer les investisseurs privés dans le secteur. Le déploiement de solutions hors réseau comme les kits solaires individuels, les lampes solaires, les cuiseurs solaires pour les populations rurales et périurbaines. Comment relancer et booster ce méga projet?
Comment développer et arrimer des initiatives spécifiques aux communes à ce méga projet et y tirer le meilleur parti? Voilà des questions auxquelles nous serons invités à trouver des réponses par le prisme de ce cadre que nous créons. Pour le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamizane, cette rencontre des ministres en charge de l'énergie est le fruit de la vision, du courage et de la détermination des hautes autorités de ces 5 États frères à qui il rend un vibrant hommage. C'est la toute première fois que des ministres en charge de l'énergie de notre espace commun, le Sahel, plus le Togo, se retrouvent pour plancher sur une des problématiques essentielles qui plombent le développement industriel de nos États. Cette journée du 17 février 2024 revêt en cela un caractère exceptionnel à inscrire en lettres d'or dans le processus inexorable de l'intégration à laquelle aspirent les peuples de notre sous-région. Croyez-moi, je mesure le courage, la volonté, l'engagement et la détermination des plus hautes autorités de nos États qui ont rendu possible la tenue de la présente réunion ici même à Niamey. Ainsi, permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude à leurs excellences, le président de la transition de Burkina Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, le colonel Assimi Goïta, le président de la transition du Mali, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, président de la transition du Tchad, le président Faure Eyadema, président de la République du Togo, et son Excellence le général de brigade Abdrahmane Tchiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, qui tous les jours parle sur la nécessité d'assurer la fourniture de l'énergie à nos pays. En plus des réflexions, mesdames et messieurs, que vous allez mener sur la problématique de l'énergie dans nos 5 États, afin de créer une synergie qui puisse conduire à la satisfaction des attentes de nos populations et au développement socio-économique de nos États, il est inscrit à l'ordre du jour, vous l'avez dit, de vos travaux, la mise en place de mécanismes efficients, j'insisterai, et solidaires pour la fourniture de gasoil au Niger aux 4 autres pays frères que sont le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et le Togo. Nous soutenons fortement cette approche qui cadre parfaitement avec notre vision de l'intégration incarnée par la construction de l'Alliance des États du Sahel en particulier. En effet, en octobre 2023 déjà, nous avons initié un arrangement similaire avec nos États frères, du Burkina, du Mali et avec le Togo également, dont il nous faut très rapidement parachever. Je me réjouis de constater que cette initiative salutaire pour tous va s'élargir avec nos frères et amis du Tchad. Je vous exhorte donc à mûrement réfléchir sur les conditions de sécurité, les infrastructures de transport, de logistique pour que ces opérations se fassent à la satisfaction de tous. De plus, avec les perspectives de développement des capacités de raffinage du Niger, il faut inscrire dans le long terme ces arrangements afin de contribuer à l'épanouissement de nos populations. Le Premier ministre a également indiqué que dans l'immédiat, les chefs d'État de ces 5 pays attendent des participants des actes forts, concrets, pertinents et réalisables sans délai afin de convaincre nos populations qu'une coopération qui répond à leurs aspirations et à leurs attentes est bien possible avant de conclure que les peuples croient à l'intégration et l'AES est en train de le démontrer. Et puis après une journée de travaux, les ministres en charge de l'énergie du Burkina Faso, du Mali, du Tchad, du Togo et du Niger ont procédé à la signature d'un protocole d'accord pour la fourniture du gasoil par le Niger à ces 4 pays frères. Ils ont également formulé des recommandations pour la concrétisation de ce projet. C'était lors d'un communiqué final lu par la ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie de la République du Tchad. Suivez plutôt. Réunion des ministres en charge de l'énergie du Burkina Faso, du Mali, du Tchad, du Togo et du Niger le 17 février 2024 à Niamey. Communiqué final. À l'invitation de M. Barke Bako Mahaman Mustafa, ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie de la République du Niger, les ministres des pays frères,
M. Gouba Yakuba Zabré, ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières du Burkina Faso, Mme Kamara Bintou, ministre de l'Énergie et de l'Eau de la République du Mali, Mme Dolenodi Alix Naimbaye, ministre des Hydrocarbures de la République du Tchad, Mme Aziabile Mawino Mila Ami, ministre déléguée auprès du président de la République, chargée de l'énergie et des mines de la République togolaise, ont pris part le 17 février 2024 à Niamey à la réunion des ministres en charge de l'énergie des 10 pays. La cérémonie d'ouverture de la réunion, qui s'inscrit dans le cadre de la volonté des plus hautes autorités de ces pays de raffermir davantage leur coopération économique, notamment en matière de satisfaction de leurs besoins énergétiques, a été présidée par son Excellence M. Ali Mahaman Lamine Zeine, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances du Niger. Au terme d'une journée d'échanges fructueux et conviviaux, principalement sur le projet de protocole d'accord de fourniture de gasoil par le Niger, au Burkina Faso, au Mali, au Tchad et au Togo, et sur l'élaboration d'une feuille de route relative à la résolution d'une problématique cruciale dans le domaine de l'énergie, la réunion est parvenue aux principales conclusions suivantes. Adoption et signature du protocole d'accord sur la fourniture de gasoil par le Niger au Burkina Faso, au Mali et au Tchad. Les discussions se poursuivent avec la République togolaise. Adoption de la feuille de route pour la remise en route et la concrétisation du projet Desert to Power. L'élargissement de la réunion des ministres en charge de l'énergie aux ministres en charge des mines. La fixation d'une périodicité mensuelle pour les réunions des ministres en charge de l'énergie. L'institution d'un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des conclusions de la présente réunion et de celles qui vont suivre à travers les points focaux de chaque pays. La réunion est sanctionnée par les recommandations suivantes. Pour prendre en compte les préoccupations de l'ensemble des pays concernés, telles qu'exprimées au cours de la rencontre, une révision du tracé de lignes de transport électrique et de la liste des projets d'action prioritaires doit être effectuée en prenant en compte le Togo et l'extension interne au Tchad. Pour les pays membres, la rencontre recommande la mise en place d'un mécanisme de prise en charge au niveau des pays des études de faisabilité prévues dans le cadre de cette dorsale. Vu les projets d'interconnexion en cours dans la sous-région, la réunion Niamey propose un nouveau tracé qui concerne le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad avec une bretelle vers le Togo. La rencontre de Niamey recommande la mise en place d'un cadre permanent d'échange au niveau d'orientation stratégique, ministre en charge de l'énergie et des mines, et au niveau opérationnel pour faciliter la prise en charge de toutes les problématiques liées à la mise en œuvre du projet de dorsale. À l'issue de cette rencontre, les ministres adressent leurs vifs remerciements à son Excellence, général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, chef de l'État, au gouvernement ainsi qu'au peuple nigérien pour leur chaleureuse hospitalité et les facilités mises à disposition pour l'organisation de cette réunion ministérielle. Fait à Niamey le 17 février 2024.